choses n'allaient pas parce qu'ils n'avaient pas été éclairés. Alors, lorsque Jésus va dans une maison, il éclaire cette maison. Amen. Maintenant, à cette personne de comprendre, je suis maintenant en face de la vérité, j'ai la solution et je comprends que je dois changer parce que la lumière est entrée dans les ténèbres. Alors que le diable est en train de nous emmener à nous regrouper avec nous-mêmes, amen, alléluia, dans un bâtiment et de nous dire, nous sommes de telle dénomination et nous ne pouvons pas aller vers les autres, alléluia. Ou si nous le faisons avec une parcimonie, nous faisons les choses avec deux cœurs, ou nous craignons, alléluia, que un SDF nous aborde, nous avons une attitude un peu hautaine par rapport à certaines personnes. Je veux te dire que Dieu lui-même nous dit que nous devons faire attention parce que les prostituées et les SDF même, alléluia, seront les premiers même dans le royaume des cieux, car les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous ne savons pas qui est qui peut faire quoi tant que Dieu, alléluia, ne nous le fait pas connaître. C'est pourquoi Amen. Nous devons considérer les autres au-dessus de nous-mêmes. Amen. Amen. Nous devons nous abaisser et chercher à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Pourquoi? Je ne dis pas que d'autres ne le méritent pas. Je ne dis pas que ce qui leur arrive, ce n'est pas ce qu'ils ont semé. Mais nous ne sommes pas les juges de ces personnes. Nous sommes là tout simplement pour aller là où Dieu veut que nous allions. Alléluia. Amen, et que nous partageons, amen, que nous semions cette parole. Alors, un jour, quelqu'un se rappellera, alléluia, que tu as eu, amen, tu as pris le temps de pouvoir lui porter la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire que cette femme, amen, qui était là au pied de Jésus, alors qu'elle avait tous ses accusateurs, qui avait une pierre à la main, qui attendait de la lapider. Dis-toi bien que cette femme est extrêmement reconnaissante en voyant que cet homme-là, devant qui elle devait être jugée, cet homme-là devant qui on l'avait ramené, cet homme-là qui était normalement, selon ce qui se passait, était là normalement pour dire lapidez-la parce qu'elle est en faute. Cet homme-là prend le temps, alléluia, avec elle. Il prend le temps de considérer sa vie. Il prend le temps d'analyser là où elle est, d'analyser par quoi elle passe. Et il dit, va et ne pêche plus. Il lui dit, où sont tes accusateurs? Et elle dit, je n'en vois point, Seigneur. Et il dit alors, lève-toi, va et ne le fais plus. Amen. Il avait cette compassion dans le cœur de savoir que les fautes sont humaines. Amen. Amen, que amen, nous amen, pouvons faire des erreurs et nous ne pouvons pas nous arrêter sur l'erreur de quelqu'un d'autre pour ne pas lui partager la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas regarder un SDF en disant, c'est parce qu'il a fait ça que c'est pourquoi il lui arrive telle chose. Cela appartient au Seigneur seul. Amen, la Bible nous parle des disciples qui étaient aussi dans le jugement alors qu'ils marchaient avec Jésus et qu'ils voient cet aveugle et qu'ils lui disent, mais celui-là, c'est parce que ses parents ont péché ou c'est parce que lui-même a péché qu'il est dans cette condition. Et à Jésus de les ramener et de les rappeler à l'ordre en disant, on ne juge pas les gens sur l'apparence, alléluia, mais il faut laisser Dieu faire. Cet homme est dans cette condition, c'est afin que la gloire de Dieu, alléluia, se manifeste pour tous ceux qui verront ce miracle qui va arriver dans cette génération. Alors Dieu veut qu'on comprenne que le fait de marcher et d'aller vers les autres n'est pas une honte. Le fait d'aller s'asseoir dans la maison d'un collecteur d'impôts n'est pas une honte. Et il pouvait défier les lois qui étaient mises en place dans ce temps-là. Et je veux nous encourager aussi par rapport toujours aux autres, au message que nous portons ce matin, de ne pas regarder à ce que les gens vont dire. Amen, Jésus amen. Ne marchait pas en pensant qu'est-ce qu'ils vont dire. Jésus ne disait pas, je ne parlerai pas avec un tel parce que les gens vont dire. Rappelle-toi, lorsqu'il parlait avec cette Samaritaine, la Bible nous dit qu'à un moment, les disciples arrivent et ils le voient parler avec une femme. Alléluia. Ils le voient en train de discuter avec une femme. Cela ne se faisait pas ainsi.
Et la Bible nous dit que Jésus n'a pas à regarder à ces choses. Et les disciples s'approchent et eux-mêmes ne posent même pas la question de savoir de quoi ils étaient en train de parler. Amen. Jésus ne regardait pas ce que les gens pouvaient dire ou pouvaient penser, mais il voulait tout simplement faire ce qu'il devait faire. Qui peut-être aurait pris le temps de parler à cette femme qui avait déjà eu 5 maris. Amen. Il n'y a que Jésus seul. Parce que parfois des personnes passent par des situations et ils se disent, mais personne ne me comprend. Ou ils se disent, de toutes les manières, je suis pécheur, de toutes les manières, je n'irai pas au ciel. Mais Jésus entre là. Et le diable qui se frotte les mains en se disant, de toutes les manières, lui, il va finir comme ça. Et c'est à ce moment que Jésus a l'audace d'entrer dans la vie de quelqu'un et de dégager les ténèbres, de ramener une âme du monde des ténèbres au monde de la lumière. Alléluia.